What about this? Tu es angoissé à la vue d'un abat-jour? Tu as un minimum de respect pour Thomas Edison? Voici d'autres solutions pour les éviter et optimiser la conception de tes éclairages. Quand on conçoit une lampe ou n'importe quel objet en contact avec une source lumineuse, il est important de connaître sa source, mais aussi les matériaux qui s'offrent à nous pour diffuser. Quelles sont leurs différentes propriétés et dans quel contexte les utilise-t-on ? Un diffuseur optique est un matériau qui peut propager la lumière. Lorsqu'un rayon lumineux arrive sur un diffuseur, une partie de la lumière est transmise et se disperse, et le reste est réfléchi. Le comportement de la lumière dans un matériau est défini par son indice de réfraction. Plus ce chiffre est différent de l'indice de réfraction du vide, plus le faisceau lumineux est dévié. Pour mieux maîtriser la direction de la lumière, on choisira des matériaux qui ont un indice de réfraction proche. La rugosité sur une surface comme le plexiglas ou le verre produit une interaction entre la matière et la lumière. En fonction de sa nature, la rugosité pourra changer la manière dont la lumière est diffusée, et donc l'effet optique. Je me donnais la foi, brûle le fond de moi, j'ai dans le cœur. On peut diffuser la lumière avec à peu près n'importe quoi, mais pour un très bon rendement, il faut utiliser du PMMA, du polycarbonate ou du verre, qui sont de très très bons diffuseurs optiques. Pour les filtres colorés, on parle de synthèse soustractive. Lorsqu'un filtre de couleur est placé devant la source de lumière, il absorbe une partie du spectre et laisse passer les lumières de longueur d'onde correspondant à sa couleur. Pour qu'un diffuseur émette et diffuse de la lumière, il existe aussi dans la matière des obstacles comme des microbilles. Elles diffusent la lumière à l'intérieur et le matériau se transforme en une source lumineuse. Le plexiglas va se comporter comme une fibre optique et va conduire la lumière. Une matière souple comme diffuseur peut mettre en forme la lumière. Comme les lentilles concaves ou convexes, elle va orienter le flux lumineux. Ainsi, la distance entre la source lumineuse et le diffusant est à prendre en compte dans la conception de l'objet et son encombrement. Le diffuseur holographique fonctionne avec le caractère ondulatoire de la lumière. Dans la même logique que l'hologramme, le diffuseur est constitué de plein de mini-lentilles qui dirigent la lumière. On peut voir apparaître différentes formes sans perdre trop de signal. Mais jamais j'ai essayé, j'ai essayé de savoir comment ça fonctionnait ce truc-là. Je m'en fous. Moi, ce que je voulais, c'est que ça fonctionne pour obtenir ce que je cherchais à obtenir.